Bonjour et bienvenue ce matin à l'église Imagine. Quel plaisir de pouvoir savoir que nous sommes ensemble malgré la distance qui nous sépare. Oui, comme une famille, nous sommes une vraie famille et une famille parfois est éloignée, mais elle trouve toujours son plaisir à pouvoir partager des moments ensemble. Et ce matin, c'est encore la joie de pouvoir le faire. J'aimerais vous partager ce verset qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 4. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses enfants par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Oui, Dieu a voulu que nous soyons ses enfants et comme un père fait du bien à ses enfants, Dieu nous fait du bien à chaque jour. Que vraiment, pendant cette louange, nous puissions centrer sur Dieu et voir tous les bienfaits qu'il a fait pour chacun de nous, pour que vraiment nous soyons transformés par cette joie qui descend du ciel. Vraiment, je vous invite à faire cela pendant ce temps de louange et on se retrouvera juste après pour partager la Sainte Seine ensemble. Allez, louons ensemble de tout notre cœur. Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. À nouveau, on se retrouve, chacun c'est chez soi, mais tous ensemble quand même. Donc c'est trop top. Je vais juste vous encourager à proclamer de tout votre cœur pendant ce moment de louange et voilà, ça va être génial. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tes bienfaits envers moi, je te louerai. Dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur,
as tout donné. Tu t'es battu pour moi. Et sans mes craintes, je lève mes yeux et je chante dans la nuit. Quand le monde s'effondre, quand le combat s'annonce, quand la bataille fait rage, je tiens ferme. Je sais que tu es plus grand, ça va, tu es puissant. Je chanterai ton nom, et de tout mon être et de tout mon cœur. Je résiste aux vagues, car tu tiens les mers. Mon âme s'appuie sur toi, et tu m'attends sur le grand large, où la foi brave les tempêtes. Quand le monde s'effondre, quand le combat s'annonce, quand la bataille fait rage, je tiens ferme. Je sais que tu es plus grand, ça va, tu es puissant. Je chanterai ton nom, mais de tout mon être et de tout mon cœur. La tempête n'abattra pas mon cœur, la nuit pour moi est sans frayeur. Je lève ma voix, mon espoir est en toi. Je traverse le feu sans rien à craindre. Dans le combat, oui, tu es là. Jésus, maintenant je m'abandonne à toi. Wow. La tempête n'abattra pas mon cœur, la nuit pour moi est sans frayeur. Je lève ma voix, mon espoir est en toi. Je traverse le feu sans rien à craindre. Dans le combat, oui, tu es là. Jésus, maintenant je m'abandonne à toi. Wow. Quand le monde s'effondre, quand le combat s'annonce, quand la bataille fait rage, je tiens ferme. Je sais que tu es plus grand, mon sauveur, tu es puissant. Je chanterai ton nom, et de tout mon être et de tout mon cœur. Puis de tout mon être et de tout mon cœur. Amen. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. C'est vrai qu'en ce moment, l'actualité nous bassine avec l'après-confinement, ce qui se passera. Il y a comme... c'est comme si qu'ils essayaient de nous... Enfin, on ressent ça un peu comme un avenir incertain. Et ça peut un peu nous plonger dans des inquiétudes par rapport à comment va se dérouler la reprise du travail, comment vont se passer l'école avec nos enfants, même repenser peut-être aux plans que Dieu a prévenus, les projets qu'on avait planifiés. Et voilà, là, peut-être que cette situation peut nous plonger un peu dans une inquiétude. Mais est-ce qu'on peut à nouveau se saisir de cette proclamation au début de ce verset ? N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Ne regarde pas aux circonstances. Vous savez, bien avant le confinement, Dieu avait le contrôle sur toute chose. Pendant le confinement, il a aussi le contrôle. Et même après, il aura le contrôle. Il a le contrôle sur tous nos projets, sur tous les plans qu'il a prévus pour nous. Alors ne soyons pas inquiets. Amen. Seigneur, merci parce que tu peux faire fuir, Seigneur, toutes les inquiétudes qui nous assaillissent, Seigneur. Et je veux prier pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans l'inquiétude, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur, et impose ta paix, Seigneur, cette paix qui surpasse toute autre paix, Seigneur.
Et on veut continuer à proclamer ton nom, Seigneur. Parce qu'on croit que tu as le contrôle sur toutes choses, Seigneur. Et on ne veut pas s'empêcher de te louer, Seigneur. Peu importe les circonstances de la vie, Seigneur. Peu importe ce qu'on peut ressentir par rapport à l'avenir, Seigneur. On veut fixer nos yeux vers toi. Amen. Si mon esprit est la proie de l'anxiété, viens interrompre le cours de mes pensées. Je ferme les yeux pour que mon cœur puisse mieux te voir. Alors je trouve le calme et le repos en toi. Je peux entendre le bruissement de tes pas. Quand tu t'approches de moi, mes pas se prosternent devant toi. Ensemble, au-delà des apparences, tu es Seigneur de mes circonstances. Comme dit ta parole certaine, à chaque jour suffit sa peine. Alors je m'en remets à toi, dans la douleur et dans la joie. Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu? Je me tiens là où tes promesses reprennent vie. Ton Père règne ici comme un territoire conquis. Tes plans parfaits ne laissent aucune place au hasard. Et je sais qu'aucun miracle n'arrive jamais en retard. Je sais que ton esprit vit en moi, guidant chacun des pas sur le chemin qui m'amène à toi. Ensemble, au-delà des apparences, tu es Seigneur de mes circonstances. Comme dit ta parole certaine, à chaque jour suffit sa peine. Alors je m'en remets à toi, dans la douleur et dans la joie. Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu? Oh, Dieu de l'inattendu. Oh, nous nous remettons à toi, Seigneur. Et peu importe ce que me réserve l'avenir, je te louerai, je te louerai. Dans le bonheur, les larmes, le meilleur et le pire. Oui, je te louerai, je te louerai. Et peu importe ce que me réserve l'avenir, je te louerai, oui, je te louerai. Dans le bonheur, les larmes, le meilleur et le pire. Je te louerai, je te louerai. Au-delà des apparences, tu es Seigneur de mes circonstances. Comme dit ta parole certaine, à chaque jour suffit sa peine. Alors je m'en remets à toi, dans la douleur et dans la joie. Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu? Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu? Je ne craindrai pas l'inconnu car tu es le Dieu de l'inattendu. Oh, merci vraiment pour ce temps de louange si magnifique. Merci vraiment pour ces moments. J'aimerais vraiment que nous puissions encore rester dans une attitude de prière envers Dieu. Vraiment, et j'aimerais vous lire la suite de ce que j'ai lu tout à l'heure. Éphésiens, toujours au chapitre 1, verset 7. Dans le Christ, par son sang,
nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que dans sa bonté il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi. Par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Oui. Dieu, depuis toujours, a voulu nous réunir, a voulu réunir sa famille. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous sommes dans sa famille. Et il a fait cela grâce à Jésus. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Et c'est vraiment ce que nous voulons célébrer maintenant dans ce temps de Sainte Seine. Vraiment reconnaître, imaginez-vous, un Dieu si grand, si puissant, qui aime la justice, qui a envoyé son Fils pour que nous devenions ses enfants, pour que nous puissions être pardonnés. Et c'est cela dont on se rappelle chaque fois que nous mangeons ce pain, que nous buvons ce vin. Nous célébrons vraiment, nous vivons vraiment la joie que Dieu a en chacun de nous. Et je vous invite vraiment à prendre ce matin ce pain ensemble, que vraiment nous puissions le prendre en vraiment remercions Dieu pour ce qu'il a fait, remercions Jésus pour ses souffrances qu'il a pris en mourant sur le bois. Voilà, prenons ensemble le pain. Merci Seigneur parce que tu as pris les fautes sur moi. Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné toutes mes fautes, toutes ces souffrances, tu les as prises pour moi. Et merci parce que tu as pris aussi toutes les peines, toutes les souffrances de mes frères et sœurs. Et merci, comme nous l'avons lu dans ce verset, pour ce sang qui a coulé, ce sang qui nous lave de tout péché, qui nous lave de toute iniquité, Seigneur, et qui nous ouvre les yeux pour pouvoir vivre selon ce que tu désires, pour pouvoir être connecté à toi et marcher selon ta voie que tu as tracée, que nous puissions être transformés et que vraiment vous puissiez faire cette prière de foi. Seigneur, je veux continuer à marcher dans tes voies, je veux vraiment recevoir ce pardon et vraiment faire des efforts pour continuer à vivre dans la vie que tu veux que j'ai, dans la vie que tu as tracée pour moi. Mais vraiment que tu puisses vraiment m'aider, Seigneur, que tu puisses guérir aussi mes douleurs profondes pour pouvoir vraiment toujours être dirigé dans la voie que tu as tracée. Merci Seigneur. Merci pour ce sang qui nous purifie. Oui, Dieu, tu nous laves de tout, tu nous purifies de tout péché. Merci vraiment, merci pour ce sang qui a coulé, merci pour mes frères et sœurs qui sont à l'autre bout, à distance de moi, Seigneur. Vraiment, que tu puisses me diriger, que tu puisses réorienter comme une fusée réorientée par les chercheurs qui envoient la fusée sur la Lune. Une fusée, il y a des calculs qui permettent de régler la direction parce que la fusée peut parfois prendre une mauvaise direction. Eh bien, Dieu me dirige maintenant. Merci Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Et maintenant, je vous invite vraiment à continuer à vivre ce moment en suivant la prédication qui va nous être apportée dans quelques instants. Allez, que Dieu vraiment vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, c'est super de pouvoir nous retrouver pour ce culte aujourd'hui sur Église Imagine. J'espère que vous avez déjà passé un bon moment. En tout cas, merci à Timothée pour la présidence et à Muriel et Tracy pour la louange. C'était vraiment un bon moment qu'on a pu passer ensemble. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse continuer notre message aujourd'hui dans notre série Family Life, qui est le 4e message et dernier message de notre série. Le premier message qu'on avait vu, c'était construire un couple solide. Ça, c'était la base de la vie de famille et c'est les principes que nous donne la Bible sur bâtir un couple solide, déjà qu'on a vu dans la Genèse, le livre de la Genèse, ce que Dieu avait donné comme commandement à l'homme et la femme. Puis on a vu des parents qui aiment vraiment avec Gaël et Sarah Greneau, où on a vraiment été encouragés sur le défi de vraiment aimer son enfant comme Dieu les aime. Et ça, c'est pas forcément toujours évident, même si on a un amour pour eux,
Parfois, peut-être nous, on manque un peu de pouvoir être comme Dieu aime toujours, mais la bonne nouvelle, c'est que on peut s'encourager, la vie peut nous aider à nous améliorer. Et puis enfin, on a vu le dernier message avec Séverine Maurice, valoriser les relations entre frères et sœurs, et ça, je crois que c'était vraiment un message super qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre souvent dans les églises, c'est le cadeau qu'on a entre frères et sœurs. Notre frère et notre sœur n'est pas seulement la personne avec qui on est en compétition ou quoi que ce soit, mais c'est le cadeau que Dieu nous a donné, c'est la personne avec qui on peut développer une relation spéciale dans ce monde. Et aussi, bien sûr, on peut l'étendre aux frères et sœurs qui sont les autres membres de l'Église, puisqu'en Jésus-Christ, on est tous des frères et des sœurs, et ça, c'est vraiment un super cadeau qu'on a, et de pouvoir approfondir ces relations. Alors maintenant, j'aimerais apporter un thème qui est un peu transversal à tout ça, c'est comment bâtir de bonnes relations. Et je crois que c'est un peu une des clés qu'on veut donner aujourd'hui de ce que Dieu nous donne par rapport à ça. Mais dans ce thème, j'aimerais simplement qu'on aille tout de suite dans une histoire dans la Bible, dans l'histoire de Joseph, et qu'on puisse faire un flashback de quelques milliers d'années et se retrouver un peu dans cette situation et explorer un peu ce que la Bible nous dit par rapport au contexte et pour tout ce que Joseph a vécu et comment, en fait, quelque part, ça peut nous aider, nous aussi, dans nos relations, à bâtir de bonnes relations. Alors, j'aimerais commencer tout de suite par lire le passage dans dans Genèse, chapitre 37, versets 2 à 4. Il nous est dit, voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Waouh, ici on a clairement un contexte relationnel qui est un peu un dysfonctionnement, puisqu'on a un père qui a un fils préféré, un petit chouchou, et forcément les autres frères et sœurs se sentent lésés et du coup vont eux avoir plutôt un ressentiment vis-à-vis de lui. On voit ici qu'il y avait une agressivité entre Joseph et ses frères. Alors, la Bible nous dit que Jacob l'aimait plus parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais si on étudie bien, si on regarde bien au contexte de ce verset, il y a peut-être une autre raison. Et j'aimerais nous emmener quelques chapitres plus loin, au Genèse chapitre 29, pour comprendre un peu d'où vient le fait que Jacob préfère Joseph aux autres. Pour cela, on va lire dans Genèse 29, versets 18 à 30. Jacob aimait Rachel. Donc Rachel, c'était la fille de Laban, l'oncle de Jacob. Et donc du coup, Jacob était tombé amoureux d'elle lorsqu'il l'avait vue. Et comme Jacob avait prévu de rester quelque temps chez Laban, eh bien Laban va lui dire, écoute, tu vas pas rester chez moi, travailler pour moi sans que je te paye quelque chose. Dis-moi quel sera ton salaire. Et donc du coup, Jacob, qui aimait Rachel, lui dira, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Waouh, c'est beau l'amour. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car je suis allé au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec elle, avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Alors ici, on a clairement la raison de pourquoi Jacob préférait Joseph. Pourquoi? En fait, ici, Jacob s'est fait avoir ou a été trompé
par Laban dans sa nuit de noces. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu difficile à croire qu'il a été trompé dans sa nuit de noces, mais en fait, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'était vraiment l'union qui marquait le mariage. Le mariage, c'était pas la fête. Et puis après, on a la nuit de noces. C'était la nuit de noces qui marquait vraiment le mariage. Donc, on faisait la fête aussi. Mais ensuite, on venait et c'était quelque part un peu une découverte de la personne. C'était pas, on se connaissait super bien avant, mais c'était quelque part dans un endroit un peu sombre. On venait et on s'unissait à elle. Et c'est là ce qui marquait le mariage. Donc, Jacob découvre que c'est pas Rachel celle qu'il attendait, mais c'est qu'on l'a trompé, c'est que c'était Léa. Alors, quand il se rend compte de cette tromperie, eh bien, Jacob va quelque part être pas content vis-à-vis de Laban, va se sentir trompé, trahi. On lui a menti, puisqu'on lui avait dit qu'il travaillerait pour Rachel, puis finalement c'est pour Léa, et donc il va devoir travailler encore 7 nouvelles années. Mais cette histoire va amener en fait ce ressentiment entre Jacob et Laban. Ce ressentiment qui est que quelque part j'ai été trompé. Alors bien entendu, Laban va lui dire écoute, termine la semaine et puis après tu pourras de nouveau aussi te marier avec Rachel et tu auras donc 2 femmes. C'était coutume qui se faisait à l'époque. Et ils vont donc Rachel et Léa vont se retrouver tous les deux mariés au même homme, sauf que une est aimée et une quelque part a été donnée en étant subie. Donc très vite va se détériorer la relation entre Rachel et Léa, puisque Rachel va être celle qui est aimée et puis Léa va être quelque part entre guillemets la mal aimée ou voilà la femme qui a été imposée un peu à Jacob. Et là on voit clairement cette tromperie que Laban a fait pour une histoire de coutume, c'est l'histoire de tradition ici, qui va amener à avoir cette relation détériorée entre Rachel et Léa. D'ailleurs, Séverine nous en a parlé furtivement la semaine dernière dans son message, et c'est intéressant de voir que voilà, c'est vraiment ça qui va créer une tension entre Rachel et Léa. Et ça va aller très loin puisque, en fait, Léa va avoir des enfants et Rachel va être pendant très longtemps stérile. Donc Léa avait des enfants, donc elle pensait qu'elle allait gagner l'amour de son mari en ayant des enfants. Et Rachel jouait sur le fait qu'il l'aimait plus. Donc même à un moment donné, elle pouvait lui dire bah, si tu veux, si tu me donnes des choses ce soir, il pourra aller dormir avec toi. Enfin voilà, tout ce genre de choses comme ça. Et il y avait ce climat négatif. Qu'est-ce qui se passe? C'est que des années plus tard, en fait, on retrouve quelque part cette tension qu'il y avait entre Rachel et Léa, entre les fils de Léa et les fils de Rachel. La tragédie, c'est que Rachel finira par avoir des enfants. Le premier, c'est Joseph. Donc, c'est celui que Jacob préfère puisqu'il vient de sa femme Rachel. Et puis, elle aura un deuxième fils, Benjamin. Et en lui donnant naissance, Rachel va mourir. Donc, on va dire la tension entre Rachel et Léa s'estompe un peu. Mais quelque part, ça continue avec les enfants, avec les fils de Rachel et les fils de Léa. Et même les fils des servantes, parce que quand elles ne pouvaient plus avoir d'enfants, que ce soit Léa, que ce soit Rachel, ont donné leurs servantes à Jacob pour qu'il puisse aussi avoir des enfants. Donc il y a en fait ici plusieurs femmes avec les servantes et de Rachel et de Léa. Mais la réalité, c'est que Joseph a toujours été, comme il était l'aîné de Rachel, a eu une préférence pour son père. Et on voit ici que ça remonte à ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ici? La leçon qu'on peut en tirer, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui est fait, une tromperie, un mensonge, dans quelque relation que ce soit, tant que ce n'est pas réglé, ça va toujours continuer à avoir un impact négatif. C'est la première conséquence directe qu'on voit ici, c'est que le fait que ça n'a pas été bien réglé, que ça n'a pas été choisi, que ça a été imposé, ce choix, ça a laissé une marque. Le péché dans nos relations laisse une marque. La réalité, c'est que toutes nos relations sont soumises quelque part au péché parce qu'on a une nature de péché. Toutes nos relations, à un moment donné, le péché va y entrer. Et le problème, c'est quand on laisse ce péché et qu'on ne le règle pas et qu'on ne le solutionne pas. Tant qu'on laisse un péché, que ce soit parfois dans les familles, non seulement ça va gâcher la vie de Rachel et de Léa ici, mais pire que ça se transmet à la génération d'après. Et j'aimerais vous dire que beaucoup de familles souffrent en fait de problèmes
qui ne sont pas seulement liées à leur génération, mais à la génération précédente, voire parfois même à plusieurs générations en avant. C'est comme si des choses ont été transmises, des choses négatives sont transmises de génération en génération. C'est fort quand même, se dire ici que Joseph et ses frères ne s'entendent pas à cause d'un problème que l'oncle de Jacob, que quelque part leur grand-père a fait, et quelque part qu'ils sont en train de subir cette négativité. Je crois que beaucoup d'entre nous, peut-être, on peut se retrouver. Peut-être aujourd'hui, là, à l'instant, quelque part, ça te parle parce que tu sais qu'il y a des choses, parfois, qui viennent même pas de toi, mais qu'il y a des tensions familiales, qu'il y a des problèmes familiaux qui datent pas seulement de cette génération, mais des générations précédentes. Ou peut-être, il y a des problèmes qui datent de cette génération, mais qui ne sont pas réglés, et parce qu'ils ne sont pas réglés, ils continuent à faire du mal. Ça, c'est souvent le problème numéro un. Oui, je vais vous dire quelque chose, vos proches, vos conjoints, vos enfants, vos frères et vos sœurs, vos amis même proches, toutes les gens qui font partie de nos relations les plus proches, même si on les aime d'un amour incroyable, peut-être vraiment, on les aime à la folie beaucoup, eh bien, quelque part, on va être déçu, on va être touché, on va vivre une injustice, on va vivre le péché, va essayer de s'immiscer toujours dans nos relations. Ça, c'est un fait. Mais la chose qu'on doit se souvenir, c'est qu'on a le pouvoir de ne pas les laisser en l'état. On a le pouvoir de ne pas laisser les choses perdurer. Et souvent, le problème, c'est qu'on laisse les choses perdurer. Parfois, nous pourrons être pris dans des difficultés relationnelles familiales qui dépassent notre temps, c'est comme un héritage négatif qu'on a eu, et ça peut vraiment détruire une famille. Alors si on revient à Genèse 37, on voit que ici, cette réalité-là qu'on vient de voir ensemble, va clairement impacter la vie de Joseph et ses frères. La Bible nous dit qu'ils ne pouvaient pas lui parler sans agressivité, mais pire que ça, il y avait comme une haine qui était en train de se mettre en place. Pourquoi on voit ça ? En fait, Joseph, à un moment donné, va faire un rêve et il va avoir un rêve qu'il se voit supérieur à ses frères, que ses frères vont se prosterner devant lui. Alors ça c'était le summum pour eux, c'était le summum pour eux. Le petit, déjà, Joseph était un des plus jeunes, puisque Rachel l'avait eu très tard, donc Jacob a eu beaucoup d'enfants avant Joseph. Et quelque part ici, le plus jeune devrait dominer tous les aînés. Dans la vision d'époque, c'était juste pas possible. Et ça les mettait encore plus en rogne parce que non seulement il était le préféré, mais en plus, c'est lui qui allait nous gouverner. Et la Bible nous dit, donc Genèse 37, verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Ils le détestèrent. Il y avait une haine qui s'est mise entre Joseph et ses frères. Ensuite, on peut voir même plus tard, lorsqu'il va à nouveau parler, verset 11, ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Ils étaient pleins de haine et ils étaient pleins de jalousie envers Joseph. Et ça, lorsqu'on est dans cet état-là, si on ne règle pas les choses, chers amis, ça va toujours s'empirer. Ça va faire que s'empirer. À chaque fois que je laisse le mal venir prendre le contrôle de mon cœur, mes relations sont directement impactées. En fait, ici, les frères de Joseph, quelque part, ils sont laissés envahir par cette haine et cette jalousie, et ils vont être pris par ça, et ça va ne faire que s'empirer. Et à un moment donné, lorsque je laisse ces choses venir, eh bien, je rentre dans un cycle qu'on pourrait appeler le cycle de destruction. Quel est ce cycle de destruction ? C'est ce que récemment, vraiment, j'ai vu dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 10. C'est Jésus qui parle du voleur. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Alors c'est bien sûr du diable qu'il s'agit ici. Et il parle ici, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. En fait, je me suis rendu compte, c'est pas juste 3 choses comme ça que Jésus dit, mais c'est vraiment un cycle qui se répète toujours. Premièrement, le diable vient voler. Ici, ce qu'il veut, c'est voler la relation entre Joseph et ses frères. Il veut voler cette harmonie. Il veut voler ce que Dieu, lui, voudrait pour cette relation. C'est une relation harmonieuse.
Donc, par toutes sortes d'injustices ou d'imperfections humaines, il se sert de ça pour venir voler cette relation. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voler. Donc, les frères de Joseph se sentent lésés. Donc, quelque part, il refuse d'être en relation avec Joseph. Puis, il vient tuer ce qu'il veut, une fois que ça a été volé, puisque le mal est fait quelque part ici. Donc, il faut tuer. Donc là, quelque part, les frères de Joseph vont aller un peu plus loin, puisque la Bible nous dit qu'un jour, Jacob dira à Joseph, va voir comment vont tes frères parce qu'ils sont en train de garder mes troupeaux. J'aimerais avoir de leurs nouvelles. Va les trouver et ramène-moi des nouvelles. Et quand les frères vont voir Joseph, puisqu'ils sont remplis de haine et de jalousie, à un moment donné, ils vont dire, ça y est, maintenant, c'est notre moment de nous venger. C'est le moment de lui faire payer tout ce qu'on subit chez notre père. Et là, ils vont comploter. En le voyant arriver, ils vont comploter sur ce qu'ils peuvent lui faire. Alors au début, ils vont décider de le mettre dans un puits. Et puis, ils étaient même prêts à le laisser mourir ici. Mais finalement, ils vont décider de le vendre comme esclave en Égypte. En le vendant comme esclave comme Égypte, quelque part, ils tuent la relation, puisqu'il n'y a plus de relation entre eux, puisque Joseph n'est plus là. Et ils vont prendre son habit, et ils vont le mettre du sang dessus, et ils vont dire à son père, regarde, on a trouvé ça, est-ce que c'est pas l'habit de ton fils? Et ils vont lui faire croire qu'en fait, Joseph s'est fait attaquer par une bête féroce. Mais voilà l'enchaînement de destruction que le diable veut. Et qu'est-ce qu'il veut après ça? En tuant cette relation, en tuant quelque part ici ce qui est le bien que Dieu voulait, il veut détruire. Il veut détruire la vie de Joseph et il veut détruire la vie de ses frères. Parce qu'il ne faut pas croire qu'après avoir fait ça, il pouvait être bien tranquille à la maison. Non, déjà, Jacob était très malheureux et s'en est pratiquement jamais remis. Donc, quelque part, ils n'ont pas non plus gagné ce qu'ils espéraient dans la relation avec leur père. Et puis, eux, ils vivaient avec ça sur leur conscience. Et on verra plus tard que ça leur a pesé quand même. Donc, on voit ici que le but du diable, c'est toujours de détruire. Et à chaque fois qu'on laisse prendre ces imperfections, ces péchés dans nos relations et qu'on les laisse grandir et qu'on les laisse continuer sans jamais les régler, on arrive toujours à la même finalité, la destruction. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est parfois très difficile de vivre avec ces destructions, avec ces choses qui peuvent vraiment nous atteindre. Alors maintenant, j'aimerais parler dans un deuxième temps, j'aimerais parler de cette relation que Joseph avait au-delà de la relation avec son père, au-delà de la relation avec ses frères, il avait une autre relation. Et pour bâtir de bonnes relations, pour bâtir une bonne relation même une seule déjà, il faut la relation. Et c'est quoi cette relation? C'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est la base de tout. Je peux vous dire que vous pouvez vous donner tous vos efforts pour essayer de bâtir une relation avec quelqu'un qui soit bonne. Vous pouvez mettre toute votre énergie à faire tout ce qui est bien le plus possible. Ce qui compte le plus, c'est notre relation avec Dieu. Et comment on voit que Joseph avait une relation avec Dieu? C'est dans son parcours de vie. En fait, lorsque Joseph va être ensuite vendu comme esclave en Égypte, on continue dans notre histoire, eh bien, il va arriver dans la maison d'un certain Potiphar. Potiphar, c'était le chef des gardes, donc c'était quelque part un militaire d'époque qui était responsable des gardes du palais royal. Et donc, Joseph se retrouve dans sa maison et la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui et que ça se manifestait clairement. En Genèse 39, versets 3 à 4, on peut lire « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. » Waouh! Joseph, on remarque qu'il y a quelque chose de spécial avec lui. C'est cette relation qu'il avait avec Dieu et on en voit les fruits. J'aimerais me dire, si vraiment on a une relation avec Dieu, quelque part on doit en voir les fruits. Alors je ne dis pas qu'on fait tout toujours très bien. Moi le premier, j'échoue très souvent. Mais la réalité c'est que quelque part on doit avoir des fruits. On doit manifester des choses. On doit manifester à un moment donné des bons fruits. On ne peut pas avoir que des mauvais fruits sur un bon arbre. Ce n'est pas possible. Donc du coup, ici, Joseph, on voyait ça de lui. Donc on lui a confié. Il ne se retrouve pas l'esclave, mais il se retrouve l'intendant de toute la maison, puisque tout lui était confié parce qu'il avait un savoir-faire, il avait la bénédiction de Dieu avec lui.
Alors, bien sûr, Joseph, on voit qu'il va encore être attaqué dans ses relations. C'est intéressant de voir que toute la vie de Joseph, si on regarde bien, si on prend le domaine relationnel, il a toujours été attaqué. Que ce soit avec ses frères d'abord, et puis même sa mère avant lui, ses frères ensuite, et puis maintenant, la relation ici qu'on va voir avec son maître. Alors qu'il fait tout bien, alors qu'il a une relation avec Dieu qui est bonne, alors qu'il montre des fruits positifs, eh bien la femme de Potiphar va vouloir coucher avec lui. Et lui va rester digne, va rester pur, va même refuser d'être avec elle quand elle va essayer de le manipuler, de lui demander de coucher avec elle, de faire ce qui est mauvais. Et voilà ce qu'il dit. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. Donc il parle de son maître. Sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Quelque part il dit, comment moi je peux ruiner ma relation avec Dieu simplement parce que toi, tu essayes de me séduire, tu essayes de me faire quelque chose qui est mal, alors qu'ici, même si quelque part je suis esclave, mais je suis en responsabilité de tout dans la maison, quelque part j'ai trouvé une manière de vivre qui est bonne. Pourquoi toi, tu veux maintenant venir me faire pécher? On voit ici que cette relation avec Dieu était supérieure à toutes les autres relations. Et que quelque part, ici, il est attaqué. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va s'enfuir, puisqu'elle va insister, va se jeter sur lui, il va s'enfuir. La Bible me dit qu'elle va avoir sa tunique dans ses mains, il va laisser son habit, il va partir. Et donc, pour pas qu'elle soit accusée, elle va l'accuser lui en disant qu'il a voulu la violer. Et donc, son maître va revenir, lorsque sa femme va lui raconter, va envoyer Joseph en prison. Waouh! On peut dire que cet homme a vraiment vécu l'injustice de manière très forte. Que ce soit déjà avec ses frères, puis maintenant dans la maison de Potiphar avec cette femme qui voulait lui faire des choses qui étaient mauvaises et lui a refusé, il a vécu encore l'injustice. Et donc, lorsqu'il se trouve en prison, eh bien la Bible nous dit que à nouveau, Joseph, au travers de la relation qu'il a avec Dieu, va manifester des bonnes choses, va manifester un comportement encore serviable, et surtout avec la bénédiction, et on lui confie les prisonniers. C'est intéressant de voir qu'on lui confie des prisonniers. On confie des prisonniers à un prisonnier parce que c'est quelqu'un, on voit tout de suite sa capacité à servir. Et donc on va lui confier les prisonniers qui viennent de Pharaon. Pharaon avait envoyé 2 de ses serviteurs avec qui il a eu un différend en prison et il va leur être confié. Et là, à un moment donné, il y en a un, ils vont faire tous les 2 un rêve et ils vont être un peu tristes. Et donc Joseph va venir les voir. Alors il demanda aux officiers du Pharaon, donc dans Genèse 40, versets 7 et 8, qui était avec lui dans la prison de son maître. Pourquoi avez-vous une mauvaise mine aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Encore une fois, ici, Joseph va mettre en avant sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu le sert aussi à servir les autres, à avoir cette attitude positive. Vous voyez, ici dans ce parcours, pour bâtir des bonnes relations avec les autres, c'est important d'avoir cette relation forte avec Dieu. Parce que même quand vous vivez des déceptions, même quand vous vivez des choses difficiles, cette relation avec Dieu, Dieu est toujours présent. Je ne sais pas si vous vivez en ce moment des choses difficiles, peut-être au niveau relationnel. J'aimerais vous dire que Dieu est là avec vous. Et il peut vous aider. Si vous développez une relation avec lui, vous allez voir qu'il va vous aider comme il a aidé Joseph. Puisqu'ici, à nouveau, Joseph va encore subir une autre attitude négative, puisque bien sûr, il va raconter les rêves du premier déjà, où c'était positif, où il va être rétabli dans ses fonctions. Et du coup, Joseph dira à celui qui va être rétabli dans ses fonctions, il dit « Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Joseph demande de l'aide. Il n'a pas exigé de l'aide pour aider cet homme. Il l'a aidé avec son cœur. Il était prêt à avoir de bonnes relations, mais il lui demande maintenant qu'il lui a amené cette bonne nouvelle, maintenant qu'il sait que des choses sont prévues bonnes pour lui, de se souvenir lorsqu'il sera avec Pharaon, pour qu'il l'aide lui aussi. Et la triste nouvelle qu'on voit dans le verset 23, c'est que le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia.
Joseph a été encore oublié. À chaque fois qu'il avait des relations, quelque part, qu'il a noué des relations dans la maison de son maître Potiphar, ou ici avec les deux hommes, à chaque fois qu'il a noué ces relations, Joseph se trouve attaqué puisqu'il subit quelque part une injustice, que ce soit dans la maison de Potiphar ou ici. Il aurait très bien pu parler au pharaon de Joseph, mais ce grand responsable des boissons n'a eu que faire de ce que Joseph pouvait être ou pouvait vivre. Il n'a pas parlé au pharaon. Et ça a duré 2 ans. 2 ans, vous vous rendez compte? 2 ans où Joseph, alors qu'il est toujours positif, eh bien, a vécu cette injustice. J'aimerais vraiment nous encourager ce matin. Je ne sais pas vraiment la situation de vos relations, mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'on a une relation avec Dieu, on tient. Lorsqu'on a une relation avec Dieu, on est capable de surmonter les plus grandes injustices, les choses qui font mal, que ce soit la haine, la jalousie, les fausses accusations ou l'oubli. Tout ça, c'est ce que Joseph a vécu. Ces choses-là qui sont négatives, qui pourraient rendre Joseph en déprimé, en quelqu'un qui n'a plus envie de vivre, qui n'a plus envie de se battre parce que tout le monde est contre lui. Il pourrait se dire, mais pourquoi tout le monde est contre moi? Pourquoi personne ne m'aime? Et parfois, c'est ce qu'on dit quand on va mal, mais pourquoi personne ne fait attention à moi? Parce qu'il avait cette relation qui est au-dessus de tout. Et j'aimerais vous dire, lorsque vous développez cette relation de cœur à cœur avec Dieu, Dieu, c'est pas juste, vous savez, c'est pas un automate où on dit Seigneur, on fait une prière et poum, une bénédiction tombe. Non, Dieu, c'est celui avec qui on a une relation, qui est là pour nous quand ça va pas, qui peut parfois nous mettre les idées à l'endroit quand on a les idées à l'envers. C'est quelqu'un qui vraiment a cette capacité à venir interagir dans notre vie. Et je peux vous garantir, lui, il ne manquera jamais à l'appel. Il sera toujours là, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Alors voilà, Joseph maintenant se retrouve dans cette situation et ces circonstances qui quelque part voulaient faire de lui un homme avec plein de négativité, avec plein de ressentiments, avec plein de souffrances, ne pourront pas lui faire devenir cet homme-là, mais au contraire, il restera un homme sur ce que Dieu veut qu'il soit. Et ça, c'est vraiment la leçon importante. Les circonstances peuvent venir, mais lorsque Jésus est là, c'est lui qui me fera rester l'homme ou la femme qu'il veut que je sois. Et c'est pour ça que c'est important de nous concentrer sur Jésus. J'aimerais faire une petite pause, entre guillemets, dans notre message. J'aimerais dire, s'il y a des personnes qui écoutent ce message, et peut-être vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes un peu nouveau à tout ça, et vous posez la question, mais pourquoi il faut une relation avec Dieu? Découvrez cela. Et vous savez, il suffit de faire une prière, de dire Seigneur, je te demande de venir dans ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés, mais viens Seigneur, je veux avoir une relation avec toi. Si vous faites cette prière, je peux vous garantir, Dieu va venir et vous allez voir qu'il sera présent à vos côtés. Et j'aimerais dire aussi peut-être à ceux qui ont déjà une relation avec Dieu, mais vous sentez que votre relation, elle est vraiment une relation basique. Il n'y a pas encore une intimité qui s'est développée entre vous et Dieu. C'est vrai que parfois, on ne sait pas comment faire. Peut-être parfois aussi, on a vécu tellement de choses et on a du mal à se projeter. Parfois, on a une mauvaise relation avec notre Père. On a du mal à se projeter avec la relation avec Dieu qui est notre Père aussi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous pouvez simplement aussi par une prière demander à Dieu de venir vous aider à développer cette relation avec lui. Et je peux vous garantir, il est toujours là. Il est toujours prêt à nous emmener plus loin. Il ne va jamais nous forcer. Dieu ne force personne. Vous n'êtes obligé de rien avec Dieu. Tout se fait par un choix que nous on a et que nous on décide de prendre. Et donc, c'est important que nous puissions peut-être faire ce choix. Voilà ce que j'avais à cœur aussi de vous dire. Alors maintenant, on va voir en fait la dernière partie du message. Cette dernière partie, c'est quelque part le moment où Joseph, ça y est, va connaître une fin un peu meilleure, quelque chose de bon va se passer dans sa vie, puisque à un moment donné, celui qui l'avait oublié, quand le pharaon va faire un rêve que personne ne peut expliquer, le pharaon est très fâché, et il sait que quand le pharaon est fâché, ça peut vouloir dire qu'on peut être tué. Eh bien, il va se souvenir de Joseph. Ah, mais je me rappelle, il y a un jeune hébreu qui peut expliquer les rêves. Et du coup, Joseph qui était dans sa prison, comme ça, tous les jours, du jour au lendemain, on lui dit, écoute Joseph,
il est temps de sortir de la prison. Le pharaon t'appelle. Waouh! Maintenant, c'est pour aller dans le palais, pour aller voir Pharaon. Et donc, il va trouver Pharaon. Bien sûr, il va lui expliquer son rêve. Et il va lui expliquer que voilà, il y aura 7 ans de grande abondance dans le pays, puis 7 ans de famine. Et donc, pendant les années d'abondance, il faut mettre de côté pour que dans le temps de famine, on puisse toujours avoir assez de ressources pour pouvoir que le peuple puisse manger et pas mourir de faim. Donc, il dit, il faut mettre un homme capable. Et donc, le Pharaon dit, c'est toi qui vas être cet homme. Et on va le mettre numéro 2 de l'Égypte. Joseph se retrouve numéro 2 de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon. Voilà une destinée un peu glorieuse pour Joseph. Et puis, donc, Joseph va avoir des enfants. Et c'est ce qu'on lit dans Genèse 41, versets 50 à 52. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils, que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car il dit, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Waouh! Ici, il y a quelque chose de très important dans ce passage, même si c'est juste le nom des enfants de Joseph, mais je crois que ça nous montre un peu un état de cœur de Joseph. En fait, oui, Joseph a toujours sa relation avec Dieu et il a pu passer au travers de plein de choses. Mais ça ne veut pas dire que Joseph n'a pas vécu des choses difficiles dans sa vie et que ça ne l'a pas fait souffrir. Joseph a énormément souffert. Même si Dieu l'a aidé à traverser et à garder une attitude positive, il a quand même souffert, Joseph. Ce n'était pas un extraterrestre, c'était un humain comme nous. Quand on vit des injustices, on souffre. Et Joseph a souffert. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que Joseph va appeler son premier fils Manassé. Littéralement, Manassé, ça veut dire faire oublier. Et donc il dira, il m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Joseph, quelque part, dit voilà, j'oublie tout ce qui m'a fait souffrir, sa famille. Alors peut-être que son père, il le gardait dans son cœur, mais en tout cas ses frères qui lui ont envoyé en Égypte comme esclave, avec lesquels après il a vécu plein de choses difficiles, eh bien, il veut les oublier, il veut passer à autre chose, il veut mettre ça de côté pour maintenant aller dans sa nouvelle vie. Quelque part, son fils lui dit maintenant ça a été devenu père, et quelque part il dit voilà, il l'appelle en disant c'est fini, je veux oublier tout ça, je mets tout ça de côté. Et puis le deuxième c'est Éphraïm, et littéralement ça veut dire double fruit ou doublement fructueux. Et là il va remercier Dieu, dire j'ai eu un fils, mais il dira dans le pays de mon malheur. C'est intéressant de voir que Joseph qualifie l'Égypte le pays de son malheur. Il ne dit pas le pays de ma réussite où je suis devenu le numéro 2 de tout le pays où je gouverne. Non, c'est le pays de son malheur. En fait, dans son cœur, sa terre, on l'a arraché de sa terre, on l'a arraché de sa famille. Et ça lui fait encore mal. C'est quelque part l'oubli et le malheur qu'on voit ici dans ces deux noms de ces 2 fils. Et quelque part, ça fait souffrir encore Joseph. Parce que lui, il préférait, je pense, être dans sa famille et il préférait être dans son pays. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on voit ici, alors que Joseph a des enfants, quelque part, on retrouve un peu l'état de son cœur. Mais alors qu'il pense peut-être que ça y est, maintenant, ces choses sont derrière lui. Vous savez, à chaque fois qu'on essaye d'enfouir les choses, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans des choses qu'on a vécues qui ont été difficiles, à chaque fois qu'on essaye de les mettre de côté, eh bien, elles nous rattrapent, tôt ou tard. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Joseph. Qu'est-ce qui va se passer avec Joseph? Eh bien, un jour, pendant qu'il y a la distribution de nourriture, puisque maintenant, ça y est, la famine a commencé depuis 2 ans, et donc les gens viennent acheter de la nourriture à Joseph, qui l'a bien mis de côté dans toutes les villes du pays. Et du coup, qu'est-ce qu'il voit arriver? Ses frères. Joseph les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas, sûrement parce que déjà il a grandi, il a 13 ans de plus, du jeune de 17 ans qu'il est, maintenant il a 30 ans, et puis il a sûrement, comme les Égyptiens, ils avaient beaucoup de maquillage, beaucoup de choses qu'ils faisaient, donc du coup, ils ne le reconnaissent pas. Et voilà, donc Joseph qui reconnaît ses frères, eux ne le reconnaissent pas, voilà qu'il est de nouveau confronté à sa famille. Lui qui avait dit « j'ai oublié toute ma famille » avec son fils Manassé, maintenant finalement il se retrouve à nouveau confronté avec ce problème relationnel, avec ces difficultés qu'il avait à l'époque, qui étaient là. Et j'aimerais nous dire, enfouir les choses dans notre cœur,
penser qu'on peut réussir à mettre les choses de côté, ça ne marche jamais. Vous pouvez essayer de le faire, ça pourra peut-être fonctionner un temps, mais tôt ou tard, elle nous rattrape. Les choses remontent. Et à un moment donné, sur un aspect, peut-être parfois quand on a vécu quelques souffrances enfants, quand on a des enfants, des choses peuvent revenir. Si on n'a pas réglé ces choses, elles reviennent. Pourquoi? Parce que maintenant on se retrouve aussi dans ce contexte-là. Et du coup, peut-être cette souffrance qu'on pensait être terminée, mise de côté, elle remonte à la surface. Et je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. J'aimerais vous dire, c'est dans ces moments-là, aussi que Dieu pourra nous aider. Et donc, je veux vraiment vous encourager sur ça ce matin. Et donc ici, Joseph fait face de nouveau à ce problème. Et alors qu'il fait face à ce problème, donc il va voir ses frères. Et il nous est dit au verset 14 à 17 dans Genèse 42, Joseph va être dur avec eux. Il dira, c'est ce que je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous resterez prisonnier. Vos affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. Puis il les mit 3 jours en prison ensemble. Waouh! Joseph, quelque part ici, lorsque ses frères reviennent, il y a tout un tas de trucs qui reviennent dans son cœur. Et je crois que Joseph, il n'est pas prêt à réagir. Et d'ailleurs, il est dur parce que la première réaction, il se souvient de combien ils l'ont fait souffrir et de tout ce qu'il a souffert derrière pendant toutes ces années. Il y a cette chose qui remonte et je crois que la première réaction, c'est vous allez voir, vous allez vivre quelque chose de dur. Et quelque part, il leur parle durement. Il est sec avec eux. Et la Bible dit qu'il les met en prison en les accusant d'être des espions. Alors eux, ils ont bien tout le loisir de dire « Mais non, on n'est pas des espions, on veut juste à manger. » Eh bien en fait, Joseph va les mettre en prison. Et ils vont rester 3 jours en prison. Et je vais vous dire quelque chose, j'avais jamais vraiment vu ces 3 jours comme quelque chose de spécial. En fait, quand il les met en prison, Joseph, maintenant, il se retrouve avec cette idée que ses frères sont vivants, qui sont là, qui sont venus, qui sont venus en face de lui. Et il doit choisir ce qu'il veut faire. Alors moi, je crois que Joseph, il a 2 options. Se venger ou pardonner. Et j'aimerais vous dire, souvent, c'est les 2 options qui viennent dans notre cœur. La première action, peut-être, c'est de te dire, je vais me venger. Tu vas voir, je vais te faire subir ce que j'ai vécu. Ça, des fois, c'est notre côté humain, c'est notre nature pécheresse qui quelque part veut ça. C'est la nature de l'homme qui dit, tu vas voir, je vais te faire souffrir ce que tu m'as fait souffrir. Et souvent, je vais vous dire, même si on le fait, eh bien, ça n'arrange à rien. Ou il y a une deuxième option, c'est le pardon. Mais là, je crois que c'est des fois très difficile. Et mettons-nous à la place de Joseph, pardonner à ses frères, c'est pas quelque chose de simple. Mais il va les laisser 3 jours en prison. Et vous savez ce que je crois, c'est que ces 3 jours, c'est pas un hasard qu'ils soient ces 3 jours en prison. Parce qu'il y a quelqu'un qui, en 3 jours, est venu amener le pardon des péchés dans ce monde. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et lorsque Jésus il est venu, pendant 3 jours, il est mort à la croix le vendredi, lorsqu'il a été crucifié. Et la Bible nous dit que c'est le dimanche qu'il est ressuscité. Et que pendant ces 3 jours, il a vaincu la mort. Il a ramené la vie sur cette terre et la possibilité d'avoir accès à la vie éternelle au travers du pardon des péchés. Parce que le but de Dieu, c'était de venir nous pardonner de nos fautes, parce que sinon, on devrait tous mourir. Et ce n'était pas le cœur de Dieu que nous mourions tous, mais c'était que la vie puisse triompher. Et dans cette histoire, frères et sœurs, je crois qu'il y a vraiment cette idée que la vie doit triompher. Et pour que cela puisse prendre place, il y a besoin de ce processus dans le cœur de Joseph. Je crois qu'ici, c'est le moment clé. Et comment je peux interpréter ça? C'est ce que nous dit, c'est ce que Joseph va dire au verset 18, le verset juste après. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. » Quand il dit « je crains Dieu », il dit quelque part, dans ma relation avec Dieu, j'ai compris que ce qui était nécessaire pour que nous ne soyons plus dans ce conflit, pour plus qu'il y ait cette souffrance dans mon cœur, pour plus qu'il y ait cette souffrance aussi dans votre cœur, eh bien je crois que c'est important que le pardon soit libéré, que je choisisse dans mon cœur de pardonner. Frères et sœurs, je suis persuadé que c'est dans ce moment-là que Joseph
va prendre cette décision de pardonner à ses frères. Et peut-être que Dieu lui a montré même un peu plus pourquoi il a vécu toutes ces choses. Et donc ici, Joseph dira, faites ce que je vous dis et vous vivrez. On parle de vie. On ne parle pas de vengeance, on ne parle pas de mort, on ne parle pas de peut-être... il aurait même peut-être pu, en se vengeant, les tuer, ou au moins leur faire subir quelque chose qui leur fait mal aussi à eux. Mais ici, c'est la vie qui triomphe. Et je vais vous dire, si on veut que la vie triomphe dans nos relations, on n'a pas d'autre choix que de passer par le pardon. Alors je sais que pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de dire, non, je ne peux pas entendre ça, j'ai tellement souffert, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais être capable de pardonner. C'est juste impossible. Je vais vous dire, c'est normal. Humainement parlant, personne ne peut pardonner. Personne n'a la possibilité de pardonner. C'est seulement ce que Dieu a fait. C'est parce qu'il y a eu ces 3 jours qui ont rétabli l'humanité dans une dimension nouvelle que nous pouvons aussi le vivre personnellement. Et donc, Joseph a vu ça. Et j'aimerais voir maintenant un peu aussi, on a vu le cycle de destruction. Et j'aimerais voir maintenant le cycle de vie, ou quelque part le processus que Joseph va commencer lorsqu'il va décider dans son cœur de dire « Ok, je suis peut-être prêt à pardonner ». Ce n'est pas écrit directement dans la Bible, mais je suis persuadé que c'est ce qui est passé dans le cœur de Joseph, puisqu'on voit vraiment dans sa réponse combien maintenant il est plutôt plus en mode dur, mais en mode je veux vous aider, je veux vous aider dans ce qu'il faut, parce qu'il va même leur donner de quoi manger, il va les renvoyer, il va même rendre leur argent. Il y a toute une dimension qui arrive. Et en fait, dans ce cycle pour moi, ce processus de guérison au travers du pardon, pour moi, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est celle que Joseph vient de faire, c'est décider dans son cœur. Tant que tu n'as pas décidé dans ton cœur, pas dans ta tête, dans ton cœur. Parfois, ça reste ici, oui, je devrais dire pardon, je devrais demander pardon, ça serait une bonne chose. Mais dans son cœur, on est impossible, on est incapable de le faire. Quand ça passe du cerveau au cœur, là, on a gagné. Dans son cœur, on décide, Dieu sera avec nous pour nous aider. Et la deuxième étape, qu'on va voir, qui quelque part est pas tout à fait directe, mais d'une manière un peu subtile prend place, c'est ce que les frères vont dire justement lorsque Joseph va les relâcher. Dans Genèse 42, verset 21, il dira, ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. » Ruben répliqua à l'aîné, « Ne vous ai-je pas dit de ne pas commettre de faute envers cet enfant ? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Et le reste a pu partir pour aller chercher le petit frère pour vérifier qu'ils sont bien, que c'est bien ce qu'ils ont dit. Donc quelque part, c'était un peu la manière aussi pour Joseph de voir son petit frère qu'il aimait aussi beaucoup. Mais en fait, ici, ce que j'aimerais relever, c'est tout ce discours que les frères ont. On voit qu'eux-mêmes ont vécu avec quelque chose de difficile dans leur cœur. Mais ce discours qu'ils ont ici va servir aussi à Joseph de quelque part d'entendre qu'ils sont aussi désolés. Et j'aimerais vous dire, si vous avez souffert, on ne vous demande pas juste de pas demander pardon parce que c'est une obligation, parce que c'est comme ça. Mais j'aimerais aussi que c'est important que vous puissiez avoir l'opportunité de partager votre souffrance ou d'entendre que vous avez vraiment souffert. Alors peut-être les personnes ne vont pas vous dire « Oui, c'est vrai, j'ai mal agi envers toi » et ce ne sera pas pour vous le moyen de pouvoir dire « Oui, j'ai souffert » et de reconnaître notre souffrance. Mais peut-être parfois on peut nous le partager et quelqu'un peut nous écouter. J'aimerais vous dire, si vous avez une souffrance que personne ne sait, quelque chose qui est resté dans votre cœur, trouvez quelqu'un qui puisse l'entendre, qui puisse être des personnes qui puissent écouter et dites ce que vous avez souffert. C'est important de le partager. On ne veut pas seulement vous dire il faut pardonner et passer à autre chose et c'est fini. C'est important cette étape de partager parce que ça fait partie du processus de guérison. Ça fait partie du processus, pardon. On a besoin de savoir que vous avez souffert. Peut-être si la personne ne peut pas entendre, l'autre personne vous dit mais elle ne pourra jamais entendre ce que j'ai dit. Vous pouvez l'écrire aussi. Vous pouvez l'écrire et ça le fera sortir de vous. Ça va vous mettre des mots sur votre souffrance. C'est hyper important. Et ça fait partie totalement du processus de pardon. Et enfin, la dernière étape, c'est ce que Joseph va faire donc, en Genèse 45. Donc, ils vont revenir avec le petit frère.
Et puis ensuite, il va les renvoyer, puis il va mettre sa coupe dans le sac du petit frère. Il dit pourquoi vous m'avez pris ma coupe. Enfin, oui, toute une histoire encore. Et puis ils vont revenir, ils vont dire mais non, on a promis à notre père qu'on ramènerait le petit frère, on ne peut pas le laisser. Et là, Joseph, il n'en peut plus, il craque. Et il se montre à ses frères et dit regardez, c'est moi, Joseph. Et cette étape vient en disant voilà, quelque part, regardez, je suis Joseph et je vous pardonne. Comment il va dire ça? C'est ce qu'on peut lire en Genèse 45, versets 4 et 5. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Waouh! Non seulement Joseph va quelque part à leur pardonner d'une certaine manière, la façon dont il va se montrer à eux, va leur pardonner ensuite. On va voir plus tard dans le verset un peu plus loin qu'ils vont discuter ensemble, qu'il va prendre son petit frère dans ses bras, qu'ils vont pleurer. Il y a ce temps d'émotion qui va être là aussi. Mais Joseph va dire, voilà, quelque part, ce qui s'est passé, c'est parce que Dieu avait prévu ça. Je vous pardonne parce que je comprends que c'est même au-delà de ce que vous avez peut-être pu faire des choses, mais il y avait quelque chose de bon qui devait sortir de ça. Et lorsqu'on libère le pardon, souvent ça amène aussi à pouvoir passer à l'étape de comprendre pourquoi parfois on a souffert. Parfois on ne comprend pas pourquoi on a souffert. Peut-être on le comprendra plus tard. Mais c'est vrai que dans chaque chose qui est faite, même si c'est des choses horribles, peut-être on est victime d'abus, peut-être on était victime de maltraitance, peut-être on est victime de colère, de honte, d'humiliation, de toutes sortes de choses négatives qui veulent détruire notre vie. Et peut-être que vous avez vécu ça dans nos relations. Mais peu importe, je peux vous dire que Dieu peut toujours prendre ce qui est mauvais et le tourner en quelque chose de bon, le transformer, le changer en quelque chose de bon. Et c'est exactement ce qu'il a fait ici avec Joseph. Joseph a compris que s'il est venu en Égypte, c'était pour sauver toute sa famille. C'était pour sauver la vie à toute sa famille. Alors certes, oui, il se serait bien passé de cette agressivité, de cette jalousie, de tout ce qu'il a souffert derrière. Mais il a compris à la fin que la finalité de Dieu était quelque chose de bon. Et j'aimerais nous dire, nous aussi, peu importe ce qu'on vit dans notre relation, lorsqu'on pardonne, lorsqu'on libère le pardon, ça y est, on le dit, on l'exprime, eh bien, on peut aussi vivre une libération. J'ai un témoignage de quelqu'un, une femme qui a été maltraitée dans son enfance parce que sa mère était très jeune quand elle l'a eu, et puis ensuite son père est parti, elle a été élevée par ses grands-parents, et son grand-père était quelqu'un qui l'a abusée, qui a été dur avec elle, et sa grand-mère aussi. Elle a beaucoup souffert de cette relation. Et alors qu'elle a souffert de ça, à un moment donné, bien sûr, ses grands-parents sont morts, et elle vivait toujours avec cette souffrance. Pendant plus de 30 ans, elle a vécu avec cette souffrance. Et puis un jour, quelqu'un a dit, mais tu sais, tu peux quand même pardonner. Même si tes grands-parents sont morts, tu peux pardonner. Et elle l'a emmené sur la tombe de ses grands-parents. Et là, elle a pu exprimer tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a même écrit des choses sur un papier et qu'elle a mis dans un bocal et qu'elle a laissé sur la tombe. Et quelque part, c'était pour elle le moyen de dire, voilà, je vous pardonne de tout le mal que vous m'avez fait. Et je crois ici que cette libération, lorsqu'on pardonne, eh bien, Dieu peut en plus faire un travail de changer le mal en bien. D'ailleurs, c'est le dernier passage que j'aimerais lire pour terminer. C'est ce que va se passer dans Genèse 50, à partir du verset 15. En fait, quand Jacob va mourir, le père de Joseph, il va venir vivre en Égypte avec tous ses frères. Et pendant plusieurs années, ils vont être là, je crois pendant 14 ans, ils vont être là. Et puis quand Jacob va mourir, il nous a dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en leur parlant à leur cœur. Joseph ici est en train de dire à ses frères, arrêtez de vivre avec cette souffrance, arrêtez de croire que je vais me venger, arrêtez de croire à toutes ces choses. Dieu
à transformer le mal en bien. Et vous savez, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Joseph avait découvert ce trésor en pardonnant à ses frères. Et quelque part, eux aussi, peut-être ils avaient encore besoin de vivre pleinement cette dimension de vie. Et Joseph a dit, je vais pourvoir à vos besoins. Non seulement il leur a pardonné, mais il va prendre soin d'eux. Il y a cette dimension nouvelle où Dieu nous transforme nos relations. Cette relation avec ses frères qui était destructrice, qu'on a vue au début, a été complètement transformée parce que maintenant c'est Joseph qui prend soin de ses frères. Le père n'est plus là, mais c'est lui qui est là, le plus jeune, pour prendre soin de ses frères. Et parce qu'il est en position d'autorité, il peut leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Je ne sais pas où c'en est, peut-être vos relations, peut-être il y a des relations qui ont besoin de pardon. J'aimerais dire chaque relation, même les plus proches, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, nos parents, nos grands-parents, peu importe, ceux qu'on aime le plus. C'est souvent là où on vit les plus grandes souffrances aussi. J'aimerais vous dire, s'il y a besoin de pardon, vous pouvez libérer le pardon et ça peut transformer vos relations. Pour bâtir des bonnes relations, une clé, la clé qui permet de pouvoir le vivre, c'est de pouvoir pardonner quand on vit des choses qui nous font mal. Alors j'aimerais maintenant prier pour vous. J'aimerais prier qu'en ce moment même, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous dans votre cœur, peut-être même certains, vous commencez à avoir des larmes aux yeux parce que vous sentez que le Saint-Esprit vous parle. J'aimerais vous dire, Dieu est là et Dieu veut libérer vos relations. Il veut casser des problèmes de plusieurs générations. Il veut briser des soucis qui sont là depuis plusieurs générations et il veut amener la vie parce qu'il a amené cette vie en abondance. Alors j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci mon Dieu pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin de pardonner mais qui simplement n'en ont pas la force. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la possibilité de pardonner, tu nous donnes ce processus de guérison dans lequel nous pouvons expérimenter cette vie et cette vie en abondance que tu promets. C'est toi qui as amené la vie pour tes brebis et tu l'as donné la vie en abondance parce que tu es mort à la croix et tu as vaincu tout le mal. Tu as changé le mal en bien. Et je prie, Seigneur, que des relations qui étaient négatives, qui étaient destructrices, puissent être transformées en bonnes relations au travers du pardon. Je te prie de toucher les cœurs de tous mes frères et sœurs qui en ont besoin et peut-être toutes les personnes avec qui ils ont indifférent. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu nous convaincs de nos péchés et tu nous montres, Seigneur, ce qu'on a besoin de faire pour avancer. Et Seigneur, je sais que tu es avec nous et que tu vas nous aider dans chaque chose qu'on a besoin. Merci, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué et béni à jamais. Voilà, merci pour avoir écouté ce message ensemble et en tout cas, on était vraiment contents de se retrouver et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Au revoir.